Ouais. Bonjour, bonsoir. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, très chers sœurs et frères africaines. Donc, un message pour Pendekoka également. Pendekoka, Christian, a réussi à détourner l'attention des Camerounais de la situation actuelle au Tchad. Parce que le coup d'État militaire et constitutionnel au Tchad concerne tous les Camerounais. D'ailleurs, le passeport du leader tchadien, du leader de la résistance tchadienne, de la résistance pacifique tchadienne, Succès Masra, a été retiré. Ça veut dire le régime tchadien, cette tyrannie française du Tchad, utilise les mêmes méthodes que la tyrannie française du Cameroun. Donc, Christian Pendekoka est parvenu à faire en sorte qu'au lieu que les Camerounais soient concentrés sur le gré à gré au Tchad, le gré à gré monarchique, sur le gré à gré qui se prépare au Cameroun avec Frambia, qu'ils sont en train de préparer, que la France se prépare pour prendre le pouvoir au Cameroun, qu'est-ce que Christian Pendekoka fait? Il détourne l'attention des Camerounais afin que les Camerounais soient en train de parler de SCSI. Il détourne l'attention des Camerounais. Une affaire qui aurait pu être réglée en interne. Une affaire qui aurait pu être réglée en interne. En tant que politicien, Pendekoka sait pertinemment, il sait pertinemment que lorsqu'on fait de la politique, on ne peut pas se permettre d'exposer des problèmes internes d'une coalition ou d'une organisation politique qui peuvent plutôt bénéficier à l'adversaire ou à l'ennemi. On ne peut pas donner le bâton à l'ennemi pour nous frapper. Ça veut dire quoi? Je reviens sur ça. Même s'il y avait eu un détournement, cette histoire devait être réglée en public et les coupables devaient être punis. Ça veut dire quoi? Il devait y avoir un audit qui devait être fait. Et lorsque l'audit aurait été fait en interne, ce n'est que lorsque l'audit aurait été fait et qui aurait déterminé qu'il y a eu vol, à ce moment-là, la personne devait être punie et poursuivie en justice. C'est une histoire qui devait se faire en interne. Et ce n'est que lorsque cela devait s'avérer qu'il y a eu vol, que la personne maintenant devait être non seulement relevée de ses fonctions, mais poursuivie en justice. Mais il y avait là l'intention de détruire le MSC. Maintenant, les partisans d'Ekoka disent que non, Ecoca n'a pas parlé du président élu dans son direct d'hier. Que non, il a parlé d'Henri Djoko. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Que ce n'est pas le président élu qui l'accuse. Mais ils accusent le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, de soutenir Henri Djoko parce que Henri Djoko est un Baham comme lui. Ils l'accusent donc de ne pas sanctionner. Pourquoi? Parce que ces gens-là, Pendekoka et tous ces gens-là veulent dire que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, n'est pas différent du tyran Bia qui n'a jamais puni ses frères du village qui volaient. Ils vont même aller jusqu'à dire que le tyran Bia m'a envoyé ses frères du village en Kolnengi. Mais que son excellence Kamto Maurice alias Sage n'a pas pu punir Henri Djoko qui est pourtant innocent. Parce que on a là les audits de trois. On a les audits de trois films. Trois compagnies spécialisées dans les audits internationaux. Des États-Unis, de l'Hollande, de l'Inde. Et Koka lui dit qu'il ne croit pas en ça. C'est une histoire d'église. On est là, on est dans la religion. Si tu penses qu'il y a un problème, mais il fallait consulter de vrais cabinets d'audit. Tu avais consulté un cabinet qui n'avait pas pu sortir un résultat clair. Dans le but de discréditer Pendekoka, dans le but de discréditer le MSC. Arrêtez cette hypocrisie. Quand on est traître, on est traître. Arrêtez ça. Je l'ai dit aujourd'hui. Je le redis encore. Pendant qu'on devait parler de la situation au Tchad, qui est une situation qui nous concerne tous, Pendekoka, tu pousses les Camerounais, tu nous pousses à parler de SCSI. Alors qu'il y avait déjà eu les audits. Alors que le président lui a parlé. Et je l'ai dit ici à tous ceux qui doutent de la parole du président élu. Tous ceux qui ne croient pas en ce que le président élu a dit. Ça veut dire que le président élu a fait réaliser des audits. Il a payé de l'argent pour cela. Il a fait réaliser des audits. Les audits sont là sur la table. Le même résultat. Trois compagnies différentes. Le même résultat. Il y a eu un bug. Les audits sont là. Ceux qui n'y croient pas n'ont qu'à se chercher leur leader. Ils n'ont qu'à se chercher leur leader. Nous, on reste derrière le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Le peuple reste derrière lui. Ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à se chercher leur leader. Mais je rappelle à tous ceux-là que
Si Papa Kamto, si le président élu, son essence Kamto, oui, alias Sage, n'avait pas marqué le pénalty, s'il n'était pas parti au Conseil constitutionnel, on ne devait pas être là où on est. Donc je dis à tous ceux qui ne croient pas à lui, qui viennent raconter du n'importe quoi sur la toile, que non, Ekoka ceci, allez travailler avec Ekoka. Allez travailler avec lui. On ne prie personne, allez travailler avec Ekoka. Ekoka, il peut valoir Kamto, le président élu. Il peut valoir Papa Kamto. Il peut le valoir, il peut avoir ses couilles. Les manifestants du 22 septembre, Ekoka était où? Il avait disparu. Il peut avoir les couilles de Papa Kamto. Je veux me parler du niveau intellectuel. Il peut le valoir? Non, il ne peut pas le valoir. Je le redis encore pour finir. Ekoka a réussi à détourner l'attention du peuple camerounais du véritable problème qu'il y a actuellement. La France a démontré, le président français Emmanuel Macron a démontré la semaine passée au Tchad que la France décide de qui est président en Afrique ou pas. En Afrique francophone. Elle a décidé, c'est elle qui fait et défait les monarchies en Afrique francophone. Vous voulez quoi de plus? On sait qu'il faut un combat, il faut que les leaders, je l'ai dit ici, les leaders de l'opposition des pays africains doivent s'unir. Et c'est à ce moment-là où Ekoka vient créer la division. Des choses qu'il aurait pu régler en interne. Ils viennent exposer cela. On lui a demandé maintenant, bon ok, le rapport, comment il a géré SCSI au Cameroun. On te dit comment tu as géré SCSI au Cameroun. Toi, tu dis que non, il y a eu le bug. Mais dis comment tu as géré SCSI au Cameroun. Le président élu qui t'a nommé te demande des comptes. Mais tu racontes que non, il ne t'a même pas nommé d'ailleurs. Il te demande des comptes pour faire son rapport moral comme il a dit. Il te demande des comptes. Mais non, là, toi, tu détournes l'attention des Camerounais. Est-ce qu'on devait t'en compter de parler de SCSI? La preuve que tu es un traître, Ekoka, c'est que tu poses des actes qui profitent au régime de Yaoundé. Tu poses des actes qui profitent à la tyrannie française de Yaoundé, dont le préfet, ou plutôt le sous-préfet, est le tyran Biabi Vondopol Barthélemy. À qui profitent tes actes? À qui profite le crime? J'ai dit, même s'il y avait eu détournement, c'est en interne que ça devait se gérer. Ça devait se régler en interne. Paul-Éric King-Epek avait dit qu'il y avait Ekoka qui devait encore trahir le président élu, qui avait Ndoki, Michel, et qui avait N'Djamen. Et voilà qu'on a déjà. Voilà, on se rend compte qu'il ne s'était pas trompé. On attend maintenant que Ndoki Michel aussi sorte. On se rend compte qu'il ne s'était pas trompé parce qu'il savait où il se rencontrait. Il savait où il se rencontrait. Il faut dire que Chiapossi veille sur Papa Kamto. Notre créateur veille sur Papa Kamto, sur le président élu. Parce que c'est incroyable. S'il n'a pas été emprisonné, ils n'ont pas pu l'emprisonner. Pardon, s'ils n'ont pas pu l'empoisonner en prison, il veille sur lui. Les Ekoka pensaient que les contacts d'Ekoka du régime de Yaoundé lui avaient fait comprendre que très probablement que le tyran, ça c'est clair, que le tyran devait garder le président élu en prison définitivement. Donc quand Ekoka lance son histoire sur SCSI Cameroun pour discréditer le MRC, Henri Djoko et le président élu, ça c'était en début novembre. Le président élu était séquestré depuis déjà septembre, depuis le 20 septembre. Il ne savait plus que le président élu devait sortir de prison. Le but c'était de prendre sa place. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est ceux qui veulent te suivre non qu'à te suivre Ekoka. On ne les empêche pas. Ceux qui sont dans la résistance et ont trouvé que c'est toi leur leader, qui te suivent. L'objectif général, c'est de libérer le Cameroun, sauf si votre objectif est différent. Et votre comportement nous laisse vraiment dubitatif. Quelle trahison!